Bienvenue. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Sentez-vous ici comme chez vous. Bienvenue à vous qui êtes des habitués de ce temple tous les dimanches. Bienvenue à vous qui êtes avec nous par Zoom. Bienvenue à ceux qui viennent peut-être pour la première fois dans ce temple. Que vous soyez protestants ou pas protestants, croyants, pas croyants, ou que vous ne sachiez pas très bien ce que vous êtes, ici, c'est une maison où tout le monde est accueilli. Nous allons passer un moment ensemble pour prier, chanter, lire la Bible, la commenter. Mais avant tout, nous entendons la parole d'espérance qui nous est adressée jour après jour par Dieu. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Après un cadeau pareil, la grâce et la paix de Dieu, nous pouvons répondre dans une attitude de louange, c'est-à-dire de remerciement. Ô Dieu, tu nous invites à naître. Tu enseignes au matin à réveiller la terre. Grand est ton nom, grand est ton amour. Que pour toi, Dieu, les vallées chantent de joie, que les arbres des champs battent des mains. Grand est ton nom, grand est ton amour. Que devant toi les rois et les reines s'inclinent, que les pauvres et les persécutés s'exclament de joie. Grand est ton nom, grand est ton amour. Ton amour et ta miséricorde dureront toujours, aussi rafraîchissants que le matin, aussi certains que le lever du soleil. Grand est ton nom, grand est ton amour. Ô Dieu, tu nous invites à naître. Tu as envoyé ton Fils naître pour nous sur notre terre, pour nous dire que dans chacun de nos instants, avec toi, une nouvelle naissance est toujours possible. Amen. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Pour adopter une attitude d'humilité, pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher. Nous pouvons chercher au fond de nous ce dont nous n'osons parler à personne, même pas peut-être à nous-mêmes, ce dont nous ne sommes pas fiers, ce que nous avons oublié tellement nous ne voulions pas le voir. Eh bien, tout ça, on peut le sortir et on peut le présenter à Dieu. Dieu peut tout entendre, il peut tout recevoir de notre part. Seigneur Dieu notre Père,
Tout au long de cette semaine, nous venons d'essayer, tant bien que mal, de faire ta volonté. Laisse-nous maintenant abandonner tous les mots. Laisse-nous les résumer par celui qui les contient tous. Le nom de Jésus, ton Fils, Dieu fait homme, Dieu avec nous. Lui, le vainqueur des ténèbres, qui est venu par sa Pâque, illuminer notre nuit d'une aurore de joie et de paix. Grâce à lui, nous pouvons venir vers toi tels que nous sommes, avec un cœur désireux de changer, avec la volonté de vivre en ta présence, par ton Fils Jésus, notre Christ. Amen. Saint-Esprit, Dieu de nous des serviteurs, engagés sans défaillance dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Restez debout pour recevoir une parole de pardon de la part de Dieu. Nous allons la chercher dans l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés. Alors soyez certains, soyez certaines de son pardon et de son amour pour vous. Amen. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, donne-nous l'esprit de clarté. Donne-nous l'intelligence du cœur pour que nous puissions nous ouvrir sincèrement à ta parole, pour que nous ne lui fassions pas barrage avec nos préjugés, nos certitudes, nos doutes peut-être aussi. Nous allons maintenant partager ta parole, Seigneur, et nous comptons sur toi pour qu'elle nous inonde, qu'elle prenne sens au fond de nous et qu'elle nous donne sens. Amen. Nous allons poursuivre et terminer ce matin notre cheminement à travers le psaume 23. C'est donc la troisième fois que nous nous penchons sur ce texte depuis quelques dimanches.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène. Il me ranime, il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voici donc notre troisième et dernier opus sur le psaume 23. Dans le premier, c'était au mois de juin, on avait exploré le manque à partir de ce verset « Le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien ». On avait fait la liste de tout ce dont on manque, parce que nous manquons tous de quelque chose, ou peut-être même de plein de choses. Et il y a une différence entre la somme de tout ce dont on manque, même si cette somme peut être très importante, il y a une différence avec une vie de manque, c'est-à-dire une vie qui est entièrement occupée, submergée par le manque. Moi, je crois que Dieu ne résout pas nos manques un à un. Je crois que je ne deviens pas plus riche, ni que j'ai un meilleur travail. Mais je crois que Dieu nous offre de vivre au-delà de la somme de tous ces manques. En fait, son amour pour nous, sa confiance en nous, vont bien au-delà de tous nos manques. On pourrait dire que c'est de l'ordre, en fait, de la présence de Dieu qui se manifeste pour moi. Le dimanche suivant, c'était un dimanche de baptême et nous avions parlé de l'eau. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Cette eau près de laquelle on peut se reposer, mais aussi trouver sa nouvelle vie, être ranimé. Cette eau qui, elle-même, est éternelle, qui, sans cesse, dans cet énorme cycle d'évaporation vers le ciel et puis de pluie vers la terre, sans cesse, l'eau joue ce cycle depuis des millénaires et elle revient sans cesse vers nous. Cette même eau auprès de laquelle l'auteur du psaume s'est reposé nous rejoint aujourd'hui pour nous abreuver, nous rafraîchir. Et on avait même dit qu'entre les deux, entre le psaume, entre le moment où cette eau était près de l'auteur du psaume et le moment maintenant où c'est nous qui en bénéficions, entre les deux, cette eau s'était retrouvée dans le Jourdain et que c'est avec elle que Jésus avait été baptisé.
Et puis cette eau va repartir, continuer sa vie entre ciel et terre pour être présente pour d'autres générations. Et la crise climatique actuelle nous dit combien cet équilibre peut être fragile et en danger. Le manque, l'eau. Aujourd'hui, je vous propose de suivre le mouvement d'ensemble de ce psaume, qui finalement n'est pas très loin de ce cycle de l'eau. On peut regarder le psaume en entier. Et ce mouvement du psaume commence dès les 3 premiers versets. Le Seigneur est mon berger, je ne manque que de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène. Il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Ce « je ne manque de rien », que l'on peut aussi traduire en restant tout à fait fidèle à l'hébreu « je ne manquerai de rien » au futur, nous inscrit comme dans une soif tendue vers l'espérance. Et cette visée, on la ressent dans tout le psaume qui nous conduit au dernier verset, jusqu'à la maison du Seigneur. Je cite, « Je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. » Ce « je reviendrai » nous en rappelle un autre, un qui est au début de ce psaume. Derrière, « il me ranime ». Et oui, en hébreu, c'est le même verbe. « Il me ranime », c'est en fait « il fait revenir mon souffle ». Le Seigneur fait revenir mon souffle et je reviendrai à la maison du Seigneur. Voilà l'encadrement, la perspective de notre psaume. Il y a constamment dans ce psaume l'idée que Dieu permette un retour alors qu'on était loin, perdu, mort peut-être. C'est comme un berger qui retrouve sa brebis, qui la ramène et qui en prend soin. On a l'impression que rien de ce qu'on peut faire, aucun des détours ou des cul-de-sac dans lesquels on s'engage, ne fait peur à Dieu. Il nous retrouve et il nous fait revenir. Et la structure de ce psaume est aussi articulée autour des pronoms qui sont utilisés pour parler de Dieu ou avec Dieu. Dans la première partie, dans la première de ces 3 parties, on parle de Dieu à la 3e personne. Écoutez, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher, près des eaux du repos, il me mène. Il me ranime, il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. » Dieu est comme extérieur à la vie de celui qui parle. On parle de Dieu à la 3e personne, on ne lui parle pas à lui. On préfère le maintenir un peu à l'extérieur, loin de nous. Loin de nos turpitudes peut-être, en tout cas loin de notre vie. En vrai, qu'avons-nous besoin de Dieu tout près de nous? Alors bien sûr, on en a besoin, mais pas trop près quand même. Une certaine distance, c'est pas mal. On ne voudrait quand même pas qu'il se mêle de tout. On ne voudrait quand même pas avoir à lui rendre des comptes sur tout. Et puis, la vie quotidienne du monde réel nous occupe suffisamment pour que Dieu ne nous en distrait pas. On veut bien garder des relations avec lui, mais à distance, et surtout qu'il n'envahisse pas tous les secteurs de notre vie.
Et puis, dans la deuxième partie de ce psaume, la position change. On lui parle directement, on parle à Dieu, un dialogue s'instaure. Écoutez. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Dieu est un vis-à-vis avec qui on entre en discussion. Une présence sur qui notre regard se pose. Une parole s'échange, une intimité s'est créée, une réciprocité s'installe. Après la première partie du psaume où Dieu était un peu extérieur, en quelque sorte subi, il devient maintenant un partenaire. Alors qu'est-ce qui a motivé ce changement de position? Et si c'était la fidélité de Dieu qui nous propose des chemins de vie et des temps de repos dans ce monde agité, angoissant et faillible? Peut-être avez-vous lu comme moi hier un article dans le journal sur Disneyland Paris. Vous voyez que je suis très éclectique et que j'ai des sujets d'intérêt très variés. Donc on parle de cet énorme parc d'attractions des studios Disney dans l'est de Paris, à Marne-la-Vallée. Je parle de ce que je ne connais pas, je n'y suis jamais allée, mais là n'est pas le sujet. Le journaliste, lui, il parlait du rêve américain et il définissait ce rêve comme celui de la conquête. D'abord, la conquête de l'Ouest, pour gagner des terres jusqu'au Pacifique, parfois au mépris de ses habitants. La conquête de l'espace, ensuite, pour étendre encore son pouvoir au-delà de la Terre, jusque dans l'espace. À cela, on peut rajouter la conquête actuelle, celle qui motive un fol espoir car elle ouvre la voie vers de nouveaux mondes totalement inexplorés et elle autorise tous les rêves de domination à ceux qui s'en rendraient maîtres. Je parle de la conquête de l'artificiel, avec en tête peut-être l'intelligence artificielle. Mais on peut aussi analyser toutes nos vies à travers le prisme de la conquête. Et la conquête n'a alors plus rien de spécifiquement américain, plus du tout. Elle nous est tout à fait propre. Et dans un monde animé par le désir de conquête, nous ne faisons pas de place pour Dieu. Et de fait, le monde que Dieu nous propose ne ressemble pas à un monde de conquête. C'est un monde où l'on se préoccupe les uns des autres, où la quiétude est valorisée, où la géographie et les espaces ne nous appartiennent pas, le temps non plus d'ailleurs. Le rythme de chacun est respecté. C'est un monde où perdre son temps est important et où rien n'est à conquérir. Je pense que nous opposons volontiers ces deux types de conception du monde et que la première, celle de la conquête, ne nous paraît pas compatible avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est tout à fait vrai, si l'on fait de la conquête une fin en soi. Et cette inadéquation entre Dieu et notre conception du monde transparaît déjà dans ce psaume d'il y a plus de 25 siècles. Alors maintenant,
que Dieu est un vis-à-vis à qui l'on parle en face en le tutoyant, eh bien il se retrouve dans la même position que les adversaires mentionnés dans ce psaume, ceux qui sont de l'autre côté de la table dressée par Dieu. Nous sommes en face de Dieu, en face des adversaires. Est-ce que les adversaires et Dieu ne feraient qu'un? Littéralement, en hébreu, les adversaires, c'est ceux qui m'attaquent. Est-ce que ce serait Dieu qui m'attaque? Est-ce que je me sentirais attaquée par Dieu? Est-ce que je me sentirais remise en question dans mes choix de vie? Est-ce que ce serait pour cela que j'aurais laissé Dieu à l'extérieur, dans la première partie du psaume, sans lien, sans contact direct avec lui? Mais c'était sans compter sur lui, sur Dieu qui ne cesse de faire le mouvement du retour, le mouvement de notre retour, mais aussi du sien. Il revient vers nous, envers et contre nous. Et ce psaume fait ce qu'il dit. Ce psaume dessine un cercle entre le retour de mon souffle et mon retour à la maison du Seigneur. Le cercle est complet. À la fin, il s'agit de nouveau de parler de Dieu à la troisième personne, comme si le combat, le corps à corps qui valait tutoiement dans la deuxième partie du psaume, n'avait plus besoin d'avoir lieu. Écoutez, oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Quelque chose s'est joué dans le face-à-face avec Dieu, quelque chose qui ouvre sur le calme, le bonheur et la fidélité. Il n'y a ni gagnant ni perdant dans ce combat. Il s'agit juste de retrouver sa place à la maison, de partager le même monde, la même vie. À la fin de ce psaume, nous avons compris que Dieu nous fait une place dans sa maison. Et cela nous permet à nous d'ouvrir une place à Dieu dans notre vie et dans notre monde, même si c'est un monde de conquête. Il n'y a plus de concurrence, il y a une place pour Dieu dans notre monde. Et cette table que Dieu dresse face à mes adversaires devient alors table du partage, peut-être table de la communion. Écoutez, devant moi tu dresses une table face à mes adversaires, tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. On peut, dans ce verset, voir une allégorie christique, avec justement la table de communion, la coupe de vin partagé, qui est dite enivrante, mais on pourrait aussi traduire par en abondance. Et dans le Nouveau Testament, celui qui confère l'onction ne sera plus ni prêtre ni prophète, mais une simple femme, qui dans 3 évangiles sur 4 n'est même pas nommée et restera une inconnue. Mais voilà, moi je ne crois pas que c'est dans ce sens-là que le lien doive se faire. Je crois au contraire que Jésus et les auteurs de ce psaume, et les auteurs des évangiles connaissaient ce psaume par cœur, comme la plupart de l'Ancien Testament et beaucoup d'autres textes du corpus judaïque qui parlent de bénédiction de pain et de vin. Ces anciens textes les ont inspirés. Ils y font référence par leurs gestes et par leurs paroles. Ce psaume est revisité par Jésus pour s'adresser à nous. En quelque sorte, Jésus l'incarne pour nous. Il incarne les doux sentiers, rafraîchissants et reposants, mais aussi les sombres ravins de la mort dans lesquels il a cheminé. Il fait vivante pour nous la table
que Dieu dresse pour y faire la paix avec ceux qui nous attaquent et y trouver la communion. Il nous montre le chemin vers la maison de Dieu, où Dieu nous attend depuis toujours, où notre place est marquée, quel que soit notre itinéraire pour s'en éloigner ou pour y revenir. Dieu s'occupe de nous faire revenir et de faire revenir notre souffle. Amen. Et maintenant, unis à tous nos frères chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, je vous propose de dire ensemble la prière que le Christ nous a appris. Nous allons dire le Notre Père, nous pouvons nous tenir la main et chacun peut le dire dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous recueillir un instant pour la prière d'intercession. Cher Dieu, toi qui as pour nous les qualités d'un père et d'une mère, merci pour ce précieux moment que nous avons passé ensemble. Merci pour toutes les personnes rassemblées ici. Merci, cher Dieu, du travail que tu accomplis à travers nous pour nous permettre d'avoir une pensée plus claire sur toi. Aide-nous à être ouverts aux idées nouvelles et à te trouver plus clairement à travers elles. Cher Dieu, merci aussi de t'être montré à nous en Jésus comme celui qui comprend notre confusion et nos échecs. Nous nous souvenons devant toi de toutes les personnes qui en ont besoin. Nous savons que la vie sera toujours semée de douleurs et de déceptions. Alors nous te remercions d'être en vie, vivant et vivante à nos frères et à nos sœurs. Aide-nous à les aimer pour ce qu'ils et elles sont et utilise notre amour, également nos prières et nos actions qui expriment cet amour pour leur apporter la joie, la santé et toutes les capacités possibles. Bénis-nous, permets-nous d'avoir conscience de ta présence et de ton action en nous. Amen. Et nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Recevez, là où vous êtes, la bénédiction de Dieu.
Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Alléluia. Protège-nous, Seigneur. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Moi, je vous dis à dimanche prochain et bonnes vacances à ceux qui en prennent.